toutes et à tous, on est sur les Champs-Élysées où la situation dégénère depuis plusieurs minutes. Vous voyez ces nuages là, ce sont des gaz lacrymogènes et qui sont depuis tout à l'heure lancés par les forces de l'ordre. Une foule virulente qui leur a lancé de nombreux projectiles en verre notamment. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu les images sur Yahoo Actualité, sur Yahoo Sport, les Champs-Élysées étaient remplis de monde. Désormais, il n'y a presque plus personne ici sur les Champs-Élysées où ça vire à la bataille rangée entre certains énergumènes et les forces de l'ordre. On a vu beaucoup de personnes tenter de partir, nous demander par où est-ce qu'on peut partir, où est-ce que les métros sont. Laisser en manif, il faut les laisser ici. Ah ouais, vous voyez, vous entendez la violence des détonations. Regardez dans quel état le plus ici le drugstore. Vous voyez les forces de l'ordre qui s'affairent à se déplacer. On est aux côtés d'autres journalistes qui sont juste devant nous. Et vous voyez les nombreux projectiles et l'état du Publicis Drugstore qui a été tagué et surtout vandalisé. Vous voyez les forces de l'ordre qui sont là présentes. Alors les détonations que vous entendez, les violentes détonations, ce sont des pétards, des feux d'artifice, des fusées qui sont lancées envers les forces de l'ordre, ainsi que vous voyez. Une pluie de projectiles et des fois, vous voyez ce projectile qui arrive sur nous, sur les journalistes et non pas sur les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça également que vous avez entendu. Voilà l'exemple des feux d'artifice qui visent les forces de l'ordre. Et là, le camion à eau, vous l'avez vu, ça a explosé vraiment dans leurs pieds aux forces de l'ordre qui sont ici présentes. Ça vient là-bas aussi. Vous voyez donc
la situation à l'heure actuelle sur les Champs-Élysées, ce qui a fait fuir de nombreuses personnes qui sont rentrées chez elles, tentées tout du moins face aux incidents. Et là, ce ne sont plus que quelques centaines, peut-être milliers de radicaux qui lancent très mal en plus des projectiles de l'ordre. Vous voyez cet espace de vide sur les Champs-Élysées qui était tout à l'heure complètement plein. On voit ces centaines de mètres entre là-bas vers la Concorde que vous voyez. Et en se retournant, on est au pied de la place de l'Étoile et on voit l'écart de entre la foule qui était venue tout à l'heure. Reste pas dans la ligne, reste pas dans la ligne. Voilà pour la situation, et je vous disais, regardez ces innombrables morceaux de verre, tiges de drapeaux qui ornent le sol, les détritus ici, c'est impressionnant le nombre de projectiles qu'il y a au sol notamment. Et vous voyez, ça part vraiment un peu n'importe comment, pourrait-on dire, cette soirée de célébration. Je vous le rappelle, la célébration, c'est à partir de demain 17h sur les Champs-Élysées pour une parade. Attention avec, vous voyez, ces pétards là qui arrivent vers les... Et oui, je vois vos commentaires, quelle tragédie, ça devrait être un moment de joie. Et bien là, le moment de joie vire non pas au drame, parce que pour le moment, on ne voit pas de blessés graves. On a vu quelques personnes incommodées par les gaz lacrymogènes. Mais la fête est gâchée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire ici sur les Champs-Élysées. La fête qui est complètement gâchée, alors que des milliers de personnes étaient venues pour célébrer la victoire de l'équipe de France. La victoire de l'équipe de France en finale face à la Croatie. Et là, vous voyez, ces personnes, ce sont des couples également qui sont venus et qui sont obligés de partir en courant, vous voyez, dans la panique générale un peu. Tout va bien. Qui tentent de partir, de fuir face aux éléments qui se déchaînent là. C'est les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène et ça disperse encore plus. Vous voyez, regardez l'écart entre les personnes au pied de l'Arc de Triomphe là-bas. On va tourner tranquillement la caméra pour vous montrer, regardez, vers la Concorde, toutes ces personnes qui fuient, tout simplement, qui fuient la fête ici à Paris sur les Champs-Élysées. Fête après la victoire, on vous le rappelle, 4-2 des Bleus face à la Croatie. Cette deuxième étoile décrochée par les joueurs de Didier Deschamps. La fête qui vire au grand n'importe quoi ici à Paris, alors que il y avait des belles images, une très belle ambiance tout à l'heure. Il y avait une très belle ambiance, hein. On l'a vécu ensemble d'ailleurs sur Yahoo Actualité, vous l'avez suivi également sur Yahoo Sport, hein. C'est nos amis Yahoo Sport. Il y avait une très belle ambiance, mais maintenant c'est terminé. Et vous voyez les lacrymos qui sont lancés en plein milieu de la foule pour disperser encore plus les personnes qui sont là en train de soit faire la fête pour certains, qui faisaient la fête, ou soit de lancer des projectiles pour certains autres. C'est vraiment la fête qui est gâchée. C'est le mot ce soir sur les Champs-Élysées. Alors pour ceux qui ont vécu 98, moi je n'y étais pas, peut-être que vous pouvez nous éclairer. Y avait-il eu des incidents comme ça? N'hésitez pas à nous donner votre expertise là-dessus.
dans les commentaires ici sur Yahoo Actualité. Je vous rappelle qu'on est en direct des Champs-Élysées où la situation a complètement dégénéré après la belle fête qui a duré quelques heures ici sur les Champs-Élysées depuis. Vous voyez l'état du Publicis Drugstore. Là c'est le camion à eau des forces de l'ordre qui est complètement terrifiant. On va essayer de se taire, vous allez entendre. C'est les bruits de verre. Il y a même un vélo qui a été lancé, là c'est pas un couvercle de poubelle certainement qui vient d'être lancé en direction tout du moins des forces de l'ordre puisque c'est arrivé à leurs pieds. Vous voyez, regardez les Champs-Élysées, pas encore des verres. On est quand même bien clairsemé. Vous voyez, la fête doit certainement continuer hein, sur le bas des Champs-Élysées, peut-être autour de l'Arc de Triomphe qu'on voit juste là. Vous voyez, l'Arc de Triomphe il est là, derrière les fumées de feux d'artifice et surtout de lacrymogène. Mais devant le Publicis, on peut dire que l'atmosphère n'est plus du tout à la fête. On est passé du rire aux larmes, les rires. Vous voyez les forces de l'ordre. Attention, il va arriver là. Oui, c'est très compliqué. Ça, c'est des bouts de verre qui nous arrivent dessus. Vous voyez des éclats de verre, voilà, rien de mal. Ça nous a touché mais sans nous découper. On est donc toujours hein, sur les Champs-Élysées pour ceux qui nous rejoignent. Vous voyez, regardez, on va arrêter de filmer un peu ça. Les forces de l'ordre et regardez le sol. Vous voyez, c'est des nouveaux jets de lacrymo et surtout de projectiles qu'on fait un peu disperser tout le monde. On était là-bas, maintenant c'est encore plus dispersé que tout à l'heure hein, sur la foule, sur les Champs-Élysées. Et vous voyez encore ces tirs incessants
de feux d'artifice envers les forces. Regardez maintenant la chaussée, on va prendre un peu le temps d'analyser. Vous voyez tout ce qui a été lancé au sol, tout ce qui brille, ce sont des morceaux de verre, divers projectiles qui ont été lancés. Alors évidemment il y a des bouteilles en plastique, ça c'était à l'heure de la fête quand les gens buvaient de l'eau et surtout s'hydrataient avec les bouteilles en plastique, ces fameuses bouteilles d'eau, hein, les bouteilles plastiques que vous avez chez vous, mais les bouteilles en verre là. Comme celle-ci qui n'a pas explosé, mais beaucoup d'autres, ces bouteilles d'alcool qui ont explosé littéralement, hein, sur les forces de l'ordre et sur le publiciste qui a été visé. Alors nous on va s'écarter un peu parce que les tirs continuent et ça devient vraiment violent, voire dangereux. Oui, on est en danger. Vous voyez les forces de l'ordre qui continuent d'essayer de calmer tout le monde avec beaucoup de gaz lacrymogène. On ne sait pas si ça calme vraiment les lacrymogènes, toujours est-il que ça fait pleurer. Ça me garde un peu ce truc, ça sert strictement à rien. Non, en plus il n'y a pas de manœuvre. C'est là, c'est déjà passé. Ah ouais? Ouais, moi j'habite à Beauvais, du coup on avait fait la route. Non mais je savais pas, j'avais 9 ans. Moi j'avais 12 ans. Ouais, j'ai des conserves avec les permis. Ouais. On va mettre les gaz là.
on est vraiment au cœur hein, des incidents qui ont lieu actuellement sur les Champs-Élysées. Ça passe vraiment pas loin de nous là, les jets de projectiles. Vous voyez les forces de l'ordre qui se déploient. Les forces de l'ordre qui se sont déployées durant quelques instants avant de finalement faire demi-tour, une manœuvre certainement dissuasive envers les casseurs, hein, parce que là il faut appeler un chat. On est toujours donc sur les Champs-Élysées au niveau du Publicis Drugstore. On est vraiment sur le haut de l'avenue pour ceux qui connaissent un peu les Champs-Élysées. Publicis d'ailleurs, il faudra aller voir une fois que les incidents seront achevés, mais qui a été largement endommagé. On ira voir, on a vu des vitres cassées, les fleurs à l'enfer renversées. Il y a beaucoup de casse au niveau de ce Publicis. Il paraît qu'il y aurait quelques incidents plus bas sur les champs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu des incidents à restaurant de Bastille être pillés beaucoup plus tôt dans la soirée. Autre incident notable, un supermarché, un hypermarché de l'avenue de la Grande Armée qui a été pillé puisqu'ils ont soulevé le rideau avant de se servir dedans. Là également, c'était plus tôt dans la soirée. Et vous voyez cette image complètement surréaliste avec ces deux supporters qui partent le drapeau sur l'épaule en plein pendant les incidents. Regardez le sol comme il est bouché de débris et de projectiles. Les chaussures spéciales anti-personnel. Les forces de l'ordre pour avancer. Les qui sont positionnés autour du Publicis pour protéger évidemment le magasin, mais également afin d'éloigner, décourager un peu tous les casseurs qui sont actuellement autour des Champs-Élysées, du haut des Champs-Élysées. On avait vu quelques lacrymogènes tout à l'heure, mais là on est vraiment passé dans un niveau supérieur, même si les incidents qu'il y avait eu pendant la demi-finale entre la France et la Belgique, enfin à l'issue de la finale, là c'est vraiment un autre niveau de dégradation.
tourner un peu, voilà. Pour avoir un champ plus large dans la vision des incidents. Je vous rappelle, on est en direct des Champs-Élysées, il est exactement 23h14, la finale est terminée depuis 4 heures et les incidents sont en cours depuis, allez, là, les incidents de cette ampleur depuis une demi-heure environ. Pour tout vous dire, 22h40, 22h45, c'est là que ça a vraiment commencé à chauffer de manière très sérieuse. Et là, on est vraiment passé un cap juste devant ce Publicis qui a été bien endommagé. Et là, vous voyez les forces de l'ordre qui sont toujours la cible de ces projectiles. Ce sont vraiment des centaines et des centaines de projectiles qui touchent actuellement les forces de l'ordre ici, devant le Publicis, pour ceux qui reconnaissent. On est en haut des Champs-Élysées. Au niveau de la place de l'Étoile, beaucoup de monde, encore beaucoup de fans également, de supporters qui étaient venus faire la fête. Sur le bas, direction la Concorde, également beaucoup de monde. Vous allez voir, je vais me décaler, on va s'éloigner un peu de cette zone tendue. Ah oui, d'accord, ok. On va essayer d'aller voir les gens qui restent sur les Champs-Élysées, mais vers le bas des Champs-Élysées, entre là où nous sommes, là où ont lieu les incidents, et le bas de l'avenue au niveau de la Concorde, la place de la Concorde. Vous voyez encore là-bas, bon, c'est compliqué à voir sur l'image, on va essayer de vous montrer ça de manière assez précise. En fait, à partir de là où vous voyez des gens, voilà, on zoome. Cette espèce de brume au loin, on va laisser passer les supporters. Cette brume au loin que vous voyez sont encore, voilà, des supporters, une nuée de supporters qu'il y a encore là-bas. Certainement l'heure est encore à la fête sur le bas des Champs-Élysées, voilà pour ce zoom, et désolé évidemment pour la qualité de l'image, mais c'était pour vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire sur le bas des Champs-Élysées, encore beaucoup de monde qui font la fête et qui fuit également cette zone où la situation a dégénéré. Sur le haut des Champs-Élysées, encore peu de monde, hein, si ce n'est autour de la place de l'Étoile, comme je le disais tout à l'heure, au pied de l'Arc de Triomphe, où là, ce mélange casseur, vous entendez les projectiles tomber, voilà, j'attends. Donc ce mélange les casseurs, mais également d'un autre côté des fêtards qui se sont retrouvés bloqués. Moi j'ai croisé des fêtards qui ne pouvaient pas sortir et qui me demandaient par où peut-on sortir pour rentrer, parce que les issues sont bloquées. Le problème, c'est que de nombreux métros ont été fermés par mesure de sécurité par la RATP dès la fin du match, hein, même avant le match, dès 18h40 me semble-t-il, pour les stations de métro autour de la place de l'Étoile. Et donc ils cherchaient une sortie et ils se retrouvaient un peu bloqués entre guillemets sur la place de l'Étoile. Vous voyez voilà, nouveau jet de lacrymogène. Alors c'est très compliqué ici en plus de travailler. On va se reculer parce que nouveau jet de lacrymogène vers nous. Voilà cette petite bille de lacrymo, vous voyez, échouée par ce monsieur, beau pied gauche. Et vous voyez la situation qui est très compliquée pour travailler également, parce que les jets de projectiles viennent d'un peu partout, contrairement aux manifestations classiques où il y a de la casse. Là, ça vient vraiment de monsieur tout le monde, entre guillemets, ce qui rend très compliqué de travailler actuellement ici sur cette zone, avec d'importants mouvements de foule. Alors, on essaie de faire au mieux, hein. Évidemment la qualité n'est peut-être pas optimale. Voilà, la batterie est rechargée pour le téléphone, on est reparti pour pouvoir suivre donc, ces événements qui ont lieu actuellement sur le haut des Champs-Élysées. Une belle ambiance de fête jusqu'à 22h, 22h30, et après la situation a commencé à se dégrader. Avec des casseurs, hein, tout simplement, qui s'en sont pris apparemment à certains magasins, mais surtout celui-ci, le Publicis Drugstore des Champs-Élysées. Voilà pour la situation. Pour le moment, ici, il y a encore des projectiles qui arrivent. On les voit en fait à l'œil nu, vous les voyez peut-être pas au téléphone, mais on voit déjà dans l'attitude des personnes qui les jettent. Forcément, ils font un mouvement de lancer, donc on peut anticiper les projectiles, et surtout on voit des bouteilles volées entre guillemets en direction des forces de l'ordre.
qui n'agissent pas pour le moment, c'est uniquement de la protection, sans doute pour ne pas envenimer la situation, même si là on a vu à l'image un policier gazer quelqu'un qui passait d'un peu trop près pour les provoquer, les charrier, ce que vous voulez. Et là on revoit voilà, ce supporter qui passe en plein milieu des projectiles. Bon là ça se calme un tout petit peu, mais c'est très, très risqué comme trafic, très tendu. C'est pas évident qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, parce que prendre une bouteille en verre, on a vu tout à l'heure une jeune femme avoir pris une bouteille en verre sur l'épaule et s'effondrer sous la violence du choc et certainement la surprise. Donc c'est vraiment des comportements assez inconscients de la part de certains qui tentent certainement de rejoindre d'autres amis sur la place de l'Étoile ou même leur domicile. Et vous voyez le jeune homme sur le banc là, qui reste là. Allez, restez pas là, vous l'avez sur la gueule ou quoi? Faites en compte ou pas tout ça? Ouais, c'est rebondi sur le sac. Imagine un pétard se prendre dedans et je fais... Je suis au cœur de l'action! Alors on va se mettre un peu en retrait parce que je ne sais pas si vous avez vu un produit qui est vraiment pas passé loin de nous. Ça a rebondi sur le sac d'un autre journaliste avant de s'écraser, ça aurait pu être sur une idée de nos têtes, donc on va gentiment se décaler pour éviter d'être blessé évidemment. Et tu es protégé de Le manque qu'on a, c'est 0. J'ai réussi à approcher en direct, je sais pas comment on va faire. Oui, c'est l'article. On se lâche pas. Vous voyez les heurts qui se concentrent maintenant sur cette perpendiculaire aux Champs-Élysées où sont stationnés des forces de l'ordre. On les a vus tout à l'heure avant ce live. Alors les forces de l'ordre qui étaient positionnées là-haut, on voit le camion à eau qui est à la fois à gauche, vous voyez ce sont les petits clignotants là-bas, le camion à eau des forces de l'ordre, et le camion à eau qui est également à droite, camion à eau juste là. Donc le camion à eau est sorti, on l'a vu dans différentes manifestations pour le maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre qui n'hésitent pas à utiliser le camion à eau pour disperser tout le monde grâce à un jet d'eau très très puissant. Alors, là, c'est là où tu as coupé la caméra qui fait pas de zéro, les mecs.
zoomer sur le canon à eau qui est là. Voilà ce qu'on peut quand il y a la cible de projectile. Lorsque les casseurs sont remontés sur l'avenue des Champs en direction de la place de l'Étoile. Oui, il y a encore des mouvements de foule, alors d'autres continuent à caillasser les forces de l'ordre. Il y a des affrontements qui sont encore autour du rond-point de l'Étoile. Voilà la situation qui est toujours en cours avec ces heurts et ces projectiles incessants vraiment qui fusent sur les forces de l'ordre. Voilà, je vous disais le canon à eau. Et ben voilà, on en a une nous aussi. Alors j'ai juste essuyé l'écran 30 secondes pour éviter que le téléphone ne prenne l'eau. Voilà, on est de retour, on a donc pris du canon à eau, on l'a pas vu venir, sinon évidemment on se serait décalé avant d'être ciblé par ce canon à eau. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une charge des forces de l'ordre, donc on a dû écarter en même temps que la foule en est toujours ici sur les Champs-Élysées. Vous voyez, il y a une personne qui a été touchée et qui est évacuée par les CRS. Allez, on reprend le groupe sur la gauche. Dis-moi, t'es où?
Vous voyez, on est toujours au niveau du rond-point de la place de l'Étoile, pardon, juste un peu en dessous, et les forces de l'ordre qui essayent de maintenir la situation comme ils le peuvent. Il y a des séries de long là qui ramènent. Mais c'est très compliqué comme vous pouvez le voir sur ces images avec ces pétards qui font sursauter un peu tout le monde. En direct, On va continuer à remonter l'avenue des Champs-Élysées. Jusque là, on est quasiment à côté au rond-point de l'Étoile pour voir la situation sur place où les forces de l'ordre sont déployées. Vous faites ce que vous faites. Comment vous faites les bleus? Vous me cassez les gars. Comment vous faites les bleus? CRS. Comment vous faites les bleus? Vous n'êtes pas français. Du gaz qui va arriver là. Du gaz à la main. C'est pas gentil ça. On est toujours, vous le voyez sur les Champs-Élysées, le canon à eau un peu refroidi les esprits sur le moment, mais ça continue puisque là on est remonté au niveau de la place de l'Étoile, au niveau de rond-point, et vous voyez ces gaz lacrymogènes, ce nuage qu'il y a, ce sont des gaz lacrymogènes que l'on voit. Alors que le canon à eau est sorti de l'autre côté, vous voyez, juste en face de là où tout à l'heure on l'a pris en direct, et ben voilà, des deux côtés ils sortent le canon à eau pour essayer de faire sortir tout le monde d'ici de cette avenue des Champs-Élysées. Recule. Vous voyez cette avenue des Champs-Élysées complètement transformée par rapport à il y a quelques heures où c'était la fête, où on chantait on est les champions. Là, tous ces chants avec les visages des joueurs de l'équipe de France des 23, le champion du monde qui a été projeté ici sur l'Arc de Triomphe. Et bien là, l'ambiance, elle a radicalement changé. On est vraiment sur des violences envers les policiers, envers les forces de l'ordre, pour être plus vague et donc plus précis, puisqu'il y a également des gendarmes qui sont déployés ce soir. On est vraiment sur de la violence avec du caillassage, avec des jets de projectiles
sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène, mais pour le moment ça ne change pas grand chose. Vous voyez, les vrais supporters entre guillemets sont nombreux à être partis et à être rentrés chez eux en sécurité, parce qu'on a senti que certains n'étaient pas du tout bien, étaient en panique. Là désormais c'est vraiment ces affrontements. On ira voir tout à l'heure quand on sera un peu plus au calme entre guillemets la situation, notamment en face du Publicis Drugstore qui a été largement vandalisé et complètement ravagé, hein. Vous verrez tout à l'heure les images. On est passé devant très rapidement, ça a été compliqué de filmer, mais vous verrez dans quel état il est. Voilà, et le résumé de cette soirée, c'est vraiment du rire aux larmes. Les rires, c'était tout à l'heure, les larmes, c'est maintenant avec les lacrymogènes, et certains qui s'énervent envers les casseurs et qui leur disent mais pourquoi vous faites ça? On était là, on était en train de fêter tout ça, on était bien, pourquoi tant de violence, pourquoi casser tout ça gratuitement? Et vous voyez, regardez là-bas, là ça va être très intéressant. Ça c'était avant que le canon à eau n'arrive. Alors j'étais en train de vous expliquer, là-bas en face on voit des fans visiblement pacifiques qui tentent de partir, de quitter la zone face aux violences, et qui se sont fait refouler par les forces de l'ordre. Juste après, voilà, il y a le canon à eau qui a été compliqué.
Ça sent non plus. Sur le haut trottoir d'opposé, vous le voyez, sur le haut des Champs-Élysées, les CRS qui se déploient actuellement pour faire évacuer tout le monde. On avait vu des scènes similaires d'une moindre intensité tout de même lors de la demi-finale France-Belgique où les CRS avaient rapatrié tout le monde, entre guillemets rapatrié évidemment, ramené tout le monde du moins du haut vers le bas des Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde. Ça avait mis un peu plus d'une heure, on se souvient avoir suivi tout ça en direct sur Yahoo Actualité. Et là ça va sans doute être le même dispositif puisque vous le voyez, tous ces clignotants bleus là-bas, et il y a certainement les mêmes de l'autre côté qui vont descendre l'avenue des Champs-Élysées. Vous voyez les forces de l'ordre qui se mettent déjà en place pour se déployer et pour repousser tout le monde jusqu'au bas des Champs-Élysées. Vous voyez les forces de l'ordre qui se mettent en action, il est 23h46. L'objectif, ça va être de pousser tout le monde vers le bas des Champs-Élysées. Vous voyez les forces de l'ordre. Je suis journaliste, je vais avec eux. Non, on peut plus aller à l'étoile. Vous voyez les forces de l'ordre qui se déploient. Non. Vous voyez les deux canons, trois canons à oser, non, deux canons à eau, trois canons à eau, on ne sait plus, qui sont déployés, qui vont redescendre l'avenue des Champs-Élysées. Vous voyez sur le trottoir adverse, trottoir opposé, les courses des personnes qui sont prises par ces jets de gaz lacrymogène, pardon.
Oui, c'est vraiment du rire aux larmes cette soirée, je ne cesse de le répéter, mais on passe vraiment d'un extrême à l'autre avec ces scènes de violence qui succèdent à la joie de tout à l'heure. Il faut dégager. Ils arrivent. Ça va faire, ils vont accélérer la période, donc on va tout là. Ça fait quoi? Moi, ça fait 1h40. J'allais dire, ça fait déjà plus d'1 heure. 1h20, 1h35. La situation qui vire au grand n'importe quoi. Qu'on soit approché, ouais. On est toujours sur les champs, petit à petit, vous voyez les forces de l'ordre qui font reculer tout le monde. Ils sont positionnés à peu près le canon à eau pour vous donner une idée. C'est là où on était tout à l'heure devant le Progressive Drugstore qui a été largement vandalisé. Et petit à petit, certainement à coup de canon à eau et de gaz lacrymogène, ils vont faire reculer tout le monde. Enfin, tous les protagonistes de ces violences. Là, on voit d'autres projectiles qui sont lancés. Qui arrive au pied des forces de l'ordre. Voilà pour la situation pour le moment. Il est équipé, hein. Vous voyez en parallèle là on est encore sur le haut des Champs-Élysées, l'avenue la plus longue du monde évidemment, on va pas vous refaire l'histoire. Alors que le canon à eau est déployé, et bah, tout en bas de cette avenue on voit, alors je vais peut-être pas me retourner maintenant pour éviter de louper quelque chose, mais tout en bas de l'avenue on voit des dizaines et des dizaines de clignotants de camions de CRS qui sont là. On les voit pas tout de suite, non, on les voyait tout à l'heure. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est les camions et les forces de l'ordre qui avancent en même temps.
des deux en plus. Putain, regarde là. Une avancée inexorable de ces canons à eau qui arrosent tout le monde. Certains disent que ça fait du bien, mais l'idée c'est bien évidemment non pas de faire du bien, mais d'éloigner par la force du jet, d'éloigner tous les manifestants. Mais ça marche puisque là on descend à vitesse grand V les Champs-Élysées. Les réparations du 14. Non. Oui, c'est vrai que... Par là-haut, ouais. Je crois que l'agneau et Laurent, ils sont pas. Ils étaient derrière les cours. Ouais. Le McDo. Force de gauche du McDo. Attends, pour le Oui, non, matos, ça tourne toujours. Ça brûle. La petite poubelle, non. L'eau et le feu, ça fait pas vraiment mal. Après, ça fait compliqué dans la ligne. Oui. Il paraît que... Il vaut mieux passer maintenant. Ça cadasse un peu. Ouais. Et vous voyez là, il ne s'arrête plus d'avancer, entre guillemets, les forces de l'ordre, qui poussent tout le monde à reculer, malgré quelques petits projectiles. Hein. Ça s'est vraiment calmé depuis tout à l'heure. Je connais pas les buts ici.
Ah. Je savais pas qu'ils étaient plein de coups. Oui. Non, les gros. Non, j'avais pas. Ça me disait rien en tout cas. Et le problème, alors on n'a pas filmé la scène hein, évidemment pour éviter tout problème futur, mais toutes les poubelles là qu'on voit, bah voyez là typiquement cette poubelle là, pour le moment elle est pleine. Et tout à l'heure il y a un groupe de casseurs qui est passé devant une poubelle juste à côté qui l'a pillé pour récupérer toutes les poubelles en verre, toutes les bouteilles en verre qui avaient été jetées pour servir évidemment de projectiles en verre. Les forces de l'ordre là. On voit ce kiosque qui a été pillé. Déjà c'est une protection Avoir un casque. Alors on a vu un kiosque journeux qui a été pillé par les forces de l'ordre. J'ai fait une photo par les spectateurs, par les casseurs évidemment, pardon. J'ai fait une photo, je vais nous mettre ça tout à l'heure sur le Twitter de Yahoo Actualité quand la situation sera un peu calmée ici. Et vous voyez, regardez les camions qui sont juste là où on est, vous voyez, et qui sont toujours en action. Là, faut qu'on bouge là. Ils vont vite, hein. Ils vont vite. Vous voyez là les camions en haut qui vont. Extrêmement vite. On est plusieurs journalistes à être obligés de courir pour pouvoir continuer et ne pas se faire récupérer par les forces de l'ordre. Ils sont vraiment juste derrière nous.
Ah ouais là, stock de fin d'année. Bon, c'est ignoble de finir. Ah désolé, c'est très compliqué là de respirer. Il y a eu un usage massif de gaz lacrymogène. Et vous voyez les forces de l'ordre là qui essayent de disperser tout le monde. Et ils y arrivent plus ou moins puisque il y a une large dispersion. Ici on est vraiment sur le bas des Champs-Élysées. Voilà. On est donc sur le bas des Champs-Élysées, c'est vraiment là où je vous disais il y avait des troupes au niveau de la Concorde qui sont remontées. Pendant que de l'autre côté, au niveau de l'Étoile, les canons à eau qu'on voyait descendaient, ça s'est rejoint pile où on est, vous voyez. Je vous disais les clignotants bleus qui étaient à la Concorde, bah désormais ils ont monté les Champs-Élysées. Il y a eu jonction ici et tout le monde s'est dispersé dans cette rue-là ou dans l'autre, mais de l'autre côté de l'avenue des Champs-Élysées. Une situation tendue. Hein. Ça fait désormais 1h30, 2 heures. Allez, ça va faire 2 heures bientôt que la situation a complètement dégénéré et qu'on est en direct sur Yahoo Actualité pour suivre cette fête gâchée, hein, vraiment. Sur les Champs-Élysées, la fête devait être belle. Les Bleus ont battu la Croatie, une deuxième étoile sur le maillot. La fête était belle jusqu'à 22h30 environ avant ces incidents hein, qui ont vraiment dégénéré. En plein milieu de la rue, c'est un petit peu, ils ont oublié un petit peu. Regardez les femmes. Vous voyez en parallèle, je vous disais, ça fait une prise en sandwich puisque les forces de l'ordre là continuent à remonter depuis la Concorde. Et jusqu'à ici, on est au niveau du bas des Champs-Élysées, au niveau de la rue Pierre-Charon, pour ceux qui connaissent. Alors vous voyez, il y a des incendies qui sont allumés là-bas. Vas-y les gars, on reste là, on reste là. Il n'y en a pas beaucoup, ils vont allumer. Eux, ils vont allumer vers nous. Faut qu'on reste. Faut filmer. Faut filmer. Voilà, on va essayer de s'écarter un peu pour le moment de la zone tendue, mais on revient. Hein. Dans quelques instants, vous voyez ce que je vous disais, feu de poubelle qui a été allumé ici.
dans cette rue parallèle, perpendiculaire pardon, aux Champs-Élysées. On est sur le bas de l'avenue de la rue Pierre-Charon. Et vous voyez les CRS qui évacuent dans les rues perpendiculaires tous les manifestants. Il y a des barricades désormais qui sont érigées en plein milieu de ces rues, vous voyez. Là c'est fait de pots de fleurs, de barrières. Et vous voyez donc ce que je vous disais, ces barricades qui sont érigées en plein milieu de la rue. Voilà. Barricade faite avec ces barrières là, barrière de stationnement également. On est ici, on est pas loin des Champs-Élysées, vous voyez ces barrières qui sont mises en travers de la rue. Vous voyez la situation tendue qui se propage aux rues adjacentes. Attention. Vous voyez les forces de l'ordre qui sont également. Quoi? Avenue Roche, c'est. Foch. Foch. C'est de l'autre côté. Ils ont pas. Ouais, mais ils étaient partis de l'autre côté. Ça tape là-bas aussi. Ouais, mais ça va taper partout maintenant. Là, ils sont dans plein de petites rues, les mecs. Vous voyez, vitrine de la police brisée. Merci. Et vous voyez les vitrines de magasins de luxe. Là, ce sont carrément des bijoux qui étaient là, vous voyez. Ici, ce magasin de vêtements de luxe. Il y a vraiment eu de la casse sur cette rue. Certains se sont donc emparés de bijoux, hein, visiblement, puisque là,
la vitrine de présentoir a été brisée et elle est vide. Donc c'est qu'il devait y avoir certainement des bijoux qui ont été récupérés par certains fauteurs de troubles ici. Là pareil, vous voyez cette porte de ce magasin qui a été cassée. On est juste devant Europe 1, à côté. Des Champs-Élysées, vous voyez les confrères d'Europe 1 qui ont été légèrement impactés. Vous voyez là, les deux poteaux ont été renversés. Les barrières devant Europe 1 qui ont été également renversées. On a vu ces vitrines brisées. Vraiment, il y a eu de la casse dans cette rue. On continue de suivre en direct ces événements et on peut le dire désormais, hein, c'est quelques scènes de pillage qu'il y a eu en marge des incidents. Voilà le calme qui semble revenir. Apparemment, il y aurait également des heurts de l'autre côté, du côté de l'avenue Foch. C'est-à-dire complètement de l'autre côté des Champs-Élysées. Paris, c'est devenu le boxon. Damn yet. Vous avez regardé sur la vitrine, il y avait une vitrine qui manquait. Avec des bijoux dedans qui manquaient. Voilà. Donc ils ont réussi à péter et à se servir. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas.
C'est quoi pour le chien? Moi, c'est soit on termine, soit on Moi j'arrive pas. Ouais, je vais voir. Parce qu'il y a vraiment pas mal de monde maintenant. Ah oui, peut-être. Il y a des voitures. Ah non, en fait, j'aimerais bien sécher. En fait, je crois que ça sèche. Moi, je vois pas mal. Bon. Voilà pour le moment ce que l'on pouvait dire sur ces incidents. Visiblement, il y a encore des gaz lacrymogènes au loin. Nous, on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Yahoo Actualité. On vous tiendra au courant évidemment de l'étendue des dégâts demain et ce soir sur notre fil Twitter Yahoo Actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve certainement dès demain pour suivre la parade des Bleus sur les Champs-Élysées dans un contexte, on l'espère, bien plus calme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.